nous allons voir comment écrire un petit programme avec Scratch en ligne. Et donc, on prendra l'exemple d'un calcul du volume d'une sphère. Voilà. Donc, pour accéder bien sûr à Scratch Online, vous rentrez dans votre ligne de saisie de votre navigateur scratch.meet.edu. Et puis donc, on va créer une nouvelle session. Donc, on va cliquer sur le bouton Créer. On va fermer cette... voilà. Donc, je décris brièvement ici, vous avez à gauche l'ensemble des commandes que vous pouvez aller chercher pour écrire votre programme, ce qu'on appelle le script. Et puis, vous avez ici la zone donc d'écriture, l'éditeur de programme proprement dit, où vous allez déplacer les blocs de la gauche vers la partie centrale ici, comme ceci. Et puis, à droite, là, on a la zone d'exécution du programme. Pour l'instant, on va réduire cette zone d'exécution pour avoir plus de place dans la zone d'écriture. Et puis, bien sûr, on commence par une structure de contrôle, c'est-à-dire événement. On va donc avoir déplacé ici, qui nous permettra de lancer le programme. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va utiliser les capteurs, demander. Et donc, ce qu'il nous faut pour calculer le volume de la sphère, puisque le volume de la sphère est égal à 4 fois pi fois le rayon de la sphère puissance 3, le tout divisé par 3. Donc on aura bien sûr besoin de saisir. On va demander donc à l'utilisateur de saisir la valeur du rayon en centimètres par exemple. Ensuite, on va créer nos variables. Donc, on va appuyer sur le bouton Créer. On va l'appeler R, uniquement pour ce sprite. On valide. Et puis, on va créer une deuxième variable dans laquelle on rangera le résultat du calcul, c'est-à-dire le volume V. Nos deux variables nécessaires sont créées. Maintenant, on va déplacer ce bloc ici qui nous permet de donner une valeur. Donc de mettre la variable R à la valeur, on va attendre la réponse de l'utilisateur. Donc on va indiquer réponse. Et puis maintenant, on va créer notre ligne de calcul proprement dite, c'est-à-dire qu'on va demander de mettre la variable V A, et puis c'est là que nous allons créer notre calcul. Alors pour le calcul, il faut choisir bien sûr les opérateurs qui sont en vert. On va avoir besoin donc de plusieurs multiplications. Alors je vous recommande de créer d'abord le calcul et ensuite, une fois terminé, de l'inclure. Il me semble que c'est plus simple comme ça. Voilà. Donc on a dit 4 fois... Alors on n'a pas la valeur du pi, on va en prendre une valeur approchée. 3,14 en valeur décimale. Et puis, on n'a pas non plus l'accès aux puissances, donc on va multiplier le rayon par lui-même 3 fois de suite, et on aura donc rayon au cube. Donc je vais rentrer ma variable rayon une fois, multiplier ensuite par lui-même. Alors, voilà, c'est là que ça pose quelquefois un petit peu problème. Et puis il nous reste encore une dernière opération, on va aller chercher la division. Voilà, donc la variable R encore une fois. Donc on a bien R fois R fois R 3 fois de suite, c'est-à-dire rayon puissance 3 ou rayon en cube. Et il nous reste à diviser par 3. Donc là, on va rentrer au clavier la valeur 3. Notre calcul étant, notre succession d'opérations étant créée, on va l'inclure maintenant dans la ligne du volume. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir demander
au programme d'afficher bien sûr le résultat, donc dire. Et puis donc on va ensuite chercher l'opérateur qui va nous permettre de regrouper deux réponses, c'est-à-dire du texte et puis la valeur. Donc on va écrire du texte ici dans la première zone. Donc le volume de la sphère est égal à, et puis on va aller chercher la variable v, on va mettre dans le dernier espace. Il ne nous reste plus qu'à exécuter. On va redonner un peu de place, voilà, à la zone d'exécution du programme, à la console d'exécution. Et donc pour lancer le programme, on va appuyer sur le bouton oui, en forme de drapeau vert bien sûr. Donc saisir la valeur du rayon, par exemple 12 cm. Et puis on fait entrer pour valider. Et il nous affiche le volume de la sphère. Alors on peut être un petit peu gêné, on pourrait très bien aussi, c'est au passage qu'on peut utiliser un opérateur qui s'appelle arrondir. Arrondir. On va donc mettre la valeur du volume ici et l'inclure là. On peut répéter maintenant l'exécution du programme. On pourrait prendre une autre valeur, pourquoi pas 23,5. Et puis exécuter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'a pas affiché. Relançons. Saisir la valeur du rayon. 23,5. Je valide par entrée. Et ça y est, j'ai mon volume en centimètres cubes, donc 54 334 cm3. Voilà, cette petit tutoriel est terminé.